Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je vous propose un tirage à 3 choix. Je vous invite à choisir une situation, une problématique, une question, quelque chose qui vous préoccupe ou que vous avez envie de travailler plus particulièrement. Et chaque guidance va tenter de vous donner quelques éclairages sur le sens à donner à cette situation, à cette question, à cette expérience, à cette problématique. Donc on va partir sur les bases, les causes, le terrain de cette situation, ce que vous avez à traverser et où ça vous mène en fait. Et essayer de trouver une réponse à quoi ça sert, quel est le sens, quelle est la raison d'être de cette expérience. Voilà. Pour vous aider dans votre choix, je vous propose donc trois tas avec, j'ai sorti l'étoile dans 3 tarots différents. Donc le premier choix, ce sera le tarot mystique. Donc je vous présente l'étoile du tarot mystique. Le deuxième choix, ça va être le tarot de la magie verte. Donc je vous montre le tarot de la magie verte, l'étoile de ce tarot. Et le troisième choix, c'est le Light Seers Tarot. Alors effectivement, vous pouvez choisir plusieurs tas sur des questions différentes, bien sûr, vous faites comme vous sentez. Et pour les autres oracles qui vont être utilisés, je mettrai la description sous la vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le choix, la guidance que vous aurez choisi. Voilà, je vous retrouve pour cette première guidance, vous qui avez choisi donc l'étoile du tarot mystique. Je vais la poser là. Alors, on va découvrir ensemble les cartes. Donc ici, ça va être le sens général. On va voir les bases, la traversée, vers quoi ça vous amène, les bases, la traversée, vers quoi ça vous amène. Et on verra ensuite des conseils. Ici, qu'on verra ensuite. Bon, on va tout de suite, on verra ces cartes après. Je vais déjà commencer par ici les bases de votre situation. Donc c'est un tirage général, évidemment. Je ne peux pas rentrer dans les détails puisque vous êtes théoriquement un collectif. Mais si vous rattachez à votre question, vous devriez avoir des réponses. Alors, nous avons la 5 de coupe. Et nous avons la diplomatie. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. Alors, la 5 de coupe, ça nous parle d'une perte, d'un chagrin, ça parle d'affectif beaucoup. Alors que votre question soit une question de relation affective ou pas, ça montre qu'il y a quelque chose d'affectif, de blessé, un cœur blessé ou quelque chose qui vous affecte en profondeur. Il y a un deuil qui doit être fait, qui est peut-être pas facile à faire. Il y a quelque chose qui a été perdu, il y a une déception, il y a un chagrin, une tristesse, quelque chose de profond. Et comme là, on est sur la relation, la façon de communiquer, il est possible que ça parle de relationnel. Alors, si votre question n'a rien à voir avec du relationnel, c'est pas forcément que la guidance n'est pas pour vous, c'est que derrière votre question, il y a une question de
de lien donc à quelqu'un ou à un travail ou à quelque chose dans votre vie qui vous crée du chagrin, quelque chose qui est perdu, quelque chose qui ne va pas dans le sens de la plénitude. Il y a une idée de vide, une idée de tristesse. Bon, on est dans l'eau là, hein, bien sûr. Les coupes, c'est l'eau, c'est plus l'affectif, mais c'est pas que l'affectif. C'est comment l'ego peut être blessé sans qu'il y ait forcément de l'affectif, hein. L'ego peut être blessé, peut être... Là, je sens, quand je touche ces énergies-là, je sens plus de la déception, de l'orgueil blessé, en fait. Ce que ça m'amène comme information, là, c'est plus une volonté euh, d'aider ou une volonté d'être accueilli par l'autre ou une volonté de trouver sa place ou d'être reconnu euh, qui est déçu. Quelque chose qui n'est pas équilibré dans ce qu'on donne aux autres, dans ce qu'on veut pour les autres. Je sens quelque chose qui n'est pas équilibré, c'est-à-dire qu'on veut trop pour les autres et du coup, comme on peut être rejeté, on peut être mal perçu ou pas reconnu à sa juste valeur et du coup, ça crée un désappointement. Voilà, c'est un déséquilibre dans les actions et dans la communication. Ça me fait penser, ce que ça me fait penser, là, ça me fait penser dans l'énéagramme au type 2. Qui donne, qui donne, qui donne, mais c'est sa façon, c'est une stratégie de survie. C'est pas par pure générosité qu'il donne, c'est dans sa blessure, hein, je parle. C'est plus par pour être reconnu, pour être aimé en fait. Donc voilà, là c'est les bases. On va voir qu'est-ce que ça vous fait traverser. Alors là, il y a une idée de savoir, d'apprentissage, donc de connaissance. 3 de denier, c'est une œuvre, c'est un travail collectif ou pas, hein, mais en tout cas, c'est une œuvre, c'est-à-dire c'est un labeur qui est en vue de créer quelque chose. Donc l'association de ces deux-là me fait penser à un travail sur soi. euh, Ou alors, soit c'est un travail sur soi que vous êtes appelé à faire parce que ça vous ramène à vous, en fait, ce vécu ici, ça vous ramène à vous, à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de vous réajuster dans l'œuvre relationnelle ou dans l'œuvre que vous êtes en train de vouloir manifester ici, ou c'est d'aller vers un travail, c'est-à-dire de changer votre regard d'angle de vue, c'est-à-dire d'être moins centré sur ce que vous voulez, sur votre affectif, et d'être plus dans l'action, d'être plus dans quelque chose qui est moins dramatique, qui est moins impliqué, qui est plus dans le labeur, dans l'œuvre, dans on cisèle ce qu'on veut faire, on avance, etc. Mais c'est quand même plus de comprendre et d'accueillir ce qui se passe en vous pour aller en faire une œuvre, en fait, pour en faire un carburant pour créer quelque chose, ce chagrin-là, en fait.
Ça dit que là, ça dit que tout n'est pas perdu, que vous pouvez construire quelque chose par vos compétences, par votre compréhension, par la connaissance. Vous pouvez construire et aller vers quelque chose d'harmonieux, mais de manifestation concrète, harmonieuse en fait. C'est comme un réajustement en fait. D'être moins dans l'émotionnel et plus dans l'action, dans le concret. D'être plus ancré dans vos projets, dans ce que vous voulez faire ou dans vos compétences, dans votre travail, d'être plus sur le plancher des vaches, on va dire. Mais en faisant appel à votre intelligence. Vous voyez, là, ça c'est l'intelligence, ça c'est le concret, le travail concret. Et là, on est dans l'émotionnel, plus. On est dans l'eau, et on est dans l'air et dans l'eau. Là, on est dans le denier. C'est apprendre aussi, ça peut être aussi apprendre à communiquer, hein, à mieux communiquer pour atteindre vos buts, pour ajuster la façon d'être en lien, pour faire de la relation une œuvre, une réalisation dans le sens de ce que vous voulez. Vers où ça vous mène tout ça? Alors, là, on vous parle de courage, donc de force, de mobiliser vos forces. Et la 8 de coupe, c'est une idée de tourner le dos à quelque chose, de partir, de quitter. Mais en étant sûr de son fait, c'est-à-dire que on quitte ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus pour aller vers autre chose. Alors, ça peut être quitter quelqu'un, hein, quitter une relation, ou quitter la situation. Ça peut être aussi quitter une façon d'être en lien, une façon euh, de communiquer, de faire les choses autrement. Mais c'est aussi une face quitter aussi, heu, mettre son regard sur autre chose que tout ce qui était négatif, tout ce qui est, souffrant. Mettre son attention, alors je vois qu'on voit pas bien les cartes. Voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est une idée de trouver le courage, de vous rediriger. Là, je parlais de réajustement. Et là, on part vers autre chose. On laisse la négativité, on laisse le chagrin, s'appuie sur son courage, sur sa force intérieure, et on va vers de meilleures promesses, vers des meilleurs jours. Euh, donc, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à réajuster dans votre situation, mais vous allez trouver le courage de le faire. Quel est le conseil ici? Apaisez vos émotions. Apaisez vos émotions. On est bien là, ici, dans un émotionnel qui prend le pas. Et là, c'est tellement, l'émotionnel est tellement prenant que ça vous pousse à aller vers, à mettre votre regard ailleurs que sur l'émotionnel. Ça ne veut pas dire faire du déni, hein, mais ça veut dire mettre votre énergie sur du concret, sur de l'apprentissage, sur quelque chose qui vous donne de l'oxygène et qui dégage les énergies. Et ici, vous laissez des émotions négatives derrière vous. C'est peut-être tout simplement apprendre à apaiser vos émotions, à communiquer autrement, apprendre à accepter, à accueillir, à faire votre deuil, hein, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est le 3 de denier, on crée de nouvelles choses, on avance dans la vie. On va regarder le conseil. Ouvrez-vous à l'amour.
Magnifique. Magnifique carte. Alors, moi, ça me fait penser, vous voyez, là, ici, là, on a quelqu'un qui croit être dans l'amour, mais il est dans l'attachement. Il communique de manière euh, égotique, en fait, possessive, attachée, vous voyez? Et il prend ça pour de l'amour. Là, vous allez apprendre que c'est pas de l'amour. Vous allez être plus en lien avec vous-même. Vous allez quitter cette façon d'aborder les relations, comprendre, guérir certaines choses qui font que vous n'êtes pas ajusté dans la relation ou le lien à cette chose ou à ce qui vous pose problème. Vous allez apprendre à vous décrocher, à vous détacher pour entrer dans le véritable amour, c'est-à-dire le lien lumineux à la vie, aux autres, à soi, est quelque chose qui est porteur et qui n'apporte pas d'émotions négatives, quelque chose qui est profond et qui n'est pas du domaine de l'émotionnel, qui est beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus profond, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus constructif, beaucoup plus soutenant pour les autres aussi, pour soi et pour les autres. Là, il y a aussi une idée de vampiriser, hein, les autres dans ici, là. Alors que là, il y a une idée de coopération équilibrée avec les autres. Vous voyez, c'est un équilibre. Là, on demande trop aux autres dans la 5 de coupe et on est déçu parce que ça ne fonctionne pas. Donc, et là, on coopère avec les autres. On est dans une relation équilibrée, dans un partage qui fait qu'on avance ensemble, là, ici. Et c'est vraiment un apprentissage. C'est apprendre une autre façon d'être en relation, d'apprendre ce que c'est le véritable amour. Voilà le sens général de la question que vous avez posée ou du domaine que vous souhaitez travailler. On va voir enfin le thème général de... Ah ben voilà, l'amour romantique. J'arrive pas à voir correctement. Bon, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça le sujet. C'est là, on est dans l'amour romantique, c'est-à-dire dans le rêve, dans l'illusion. Et une fois ce passage effectué, euh, les émotions apaisées, l'ouverture au véritable amour, à l'amour conscient. C'est-à-dire, c'est pas un amour égotique qui part du plexus, c'est un amour qui part du cœur et qui ne part pas d'un espace de vide, qui part d'un espace de plénitude. Donc l'apprentissage que vous avez à faire dans cette situation, c'est ça. Enfin, c'est l'invitation. Ce qui est à réactiver, l'amour romantique ici, c'est pas à prendre au sens amour romantique illusoire euh, et vampirisant. C'est l'amour conscient. Voilà, on peut pas mieux dire. C'est l'amour conscient. C'est un autre niveau de conscience là. C'est un changement de niveau de conscience, hein. L'amour conscient, il ne peut pas faire souffrir. L'amour, qui est la loi, la première loi qui sous-tend toute la création et toute l'humanité et tout ce qui vit sur cette terre, c'est l'amour, mais c'est l'amour au sens la trame de la vie. Et l'amour conscient avec un grand A, il ne peut pas faire souffrir. Et vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Donc c'est en résumé, c'est ça.
ce que vous vivez là vous sert à reconnecter le véritable amour conscient que vous avez déjà en vous. Et cette expérience, elle est nécessaire pour ça. Voilà, j'en ai fini avec cette première guidance. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance pour vous. J'en ferai d'autres. J'ai beaucoup de tarot, beaucoup de façons de faire. Donc, j'ai envie aussi de faire des soins. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous retrouver dans d'autres vidéos pour aller plus en profondeur encore dans l'éclairage de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, pour vous aider à avancer sur votre chemin d'évolution. C'est ça mon but, hein, vous aider à avancer sur votre chemin de conscience pour, pour vous accompagner à pas seulement vous sentir mieux, mais à être de plus en plus conscient et de plus en plus libre et souverain dans votre vie. Voilà, retrouver votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Et plus on est conscient, plus on peut retrouver son pouvoir en fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Et j'aurai l'occasion, j'espère, de vous en dire davantage dans d'autres vidéos. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'allumer la bougie. Donc je suis désolée, je ne vais pas refaire cette guidance. Je vais l'allumer pour la guidance numéro 2. Bon, merci de votre écoute et à une prochaine fois. Voilà, je vous retrouve, vous qui avez choisi la guidance numéro 2, le tas numéro 2, avec le tarot de la magie verte. Donc voici l'étoile que vous avez choisie. On va voir ensemble, on va découvrir ensemble les messages des cartes. Donc ici, le sens général. Ensuite, on va étaler donc le tarot. L'oracle message des planètes, l'oracle l'absolu, le voyage de Rite Avant, la lunologie en action, et ça c'est mon tarot préféré, l'oracle de la souveraineté. Donc ici, ce que vous avez comme base, comme terrain dans cette situation, la traversée actuelle, l'expérience, ou la porte ou le passage, et vers quoi ça vous mène. Ici des conseils, et là le sens général. Voilà, je vais commencer tout de suite par les bases. Ouh, alors ça pulse fort là. Donc ici, on a une 10 de pentacle, 10 de denier, ce qui est la lame de la plénitude, de la réussite, de l'équilibre, de la réalisation, l'équilibre dans la famille, l'équilibre dans le groupe auquel on appartient, l'équilibre dans ses relations, dans son travail, ou ça peut être sur la santé, enfin dans le domaine qui vous préoccupe, il y a quand même une base, c'est le bonheur en fait, c'est le- la santé en général, la santé au sens large. Et là, on a beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme, comme une impulsion. Là, ça chauffe, là, c'est chaud, là, c'est comme s'il y avait déjà des bases tranquilles, hein, des bonnes bases de plénitude, hein, quelque chose d'accompli, avec un bel élan, peut-être pour aller vers autre chose, peut-être pour un bel élan pour aller vers d'autres objectifs. En tout cas, c'est très sain comme énergie ici.
Là, rien qu'à lire ça, on se dit, où est le problème? Quel est le problème? Là, il y a pas de problème ici. Bon, on va voir, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Ah, oui, problème là, il y en a un là. Ah, alors, intéressant. Ici, on a quelqu'un ici qui se sent complètement impuissant, mais qui se sent impuissant, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est impuissant, euh, qui est enfermé en fait. Et comme cette lame, elle est reliée à, à cette lame-là de l'absolu qui parle d'influence, de doute, d'être influencé par les autres et de besoin de faire preuve de discernement, mais ça parle d'être influencé par les autres. Là, ça me dit ici, là, que dans les faits, concrètement, il y a un bel équilibre, il y a des belles réalisations, il y a un beau potentiel d'être heureux ici. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements. Ça, c'est mental, c'est la tête qui soit se pose des questions, doute, ou se laisse influencer, de toute façon, se laisse influencer par des visions extérieures, par des jugements extérieurs ou à des croyances en lien avec ce qu'on lui a appris de l'extérieur. Moi, je sens beaucoup ici l'influence de la société. Euh, c'est un conditionnement, en fait, qui fait que malgré les réalités, on évolue dans une espèce de monde virtuel dans lequel on dit que non, ben ça c'est pas bien, ça devrait pas être comme ça, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça, ou voilà, avec beaucoup de jugement, beaucoup de, ouais, beaucoup de jugement, beaucoup de mauvais conseils, de limitations en fait, de complexification. Ça, c'est le mental qui se fait des nœuds, qui se crée des problèmes, voilà, qui se crée des problèmes. Parce que influencer, ça, c'est l'influence de la société, c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est les énergies qu'on a reçues de ses parents. Euh, Ça, c'est au niveau du subconscient et c'est au niveau du plexus que ça se passe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'influence de l'éducation, de la politique, du scientifique, des religions, enfin, tout un tas un fatras de choses qu'on nous inculque dans notre enfance ou qui nous vient voilà, des espèces de certitudes, des histoires qu'on nous raconte sur ce qu'est la vie ou ce qu'elle devrait être. Et tout ça, c'est pas du vécu, c'est pas de la réalité, c'est des idées, des histoires qui viennent de l'extérieur et auxquelles on donne du pouvoir. Et là, soit il y a des mauvais conseillers et on est influencé et à faire perturber ça, soit on est tellement influencé qu'on ne voit pas ça. Donc je ne sais pas quelle est la situation que vous avez choisie. En tout cas, là ici, ça dit urgence, ramenez-vous à votre senti, à votre réalité, à votre vérité et détachez-vous, ou faites un travail de détachement, de, de, enfin, de certitude ou d'idées qui sont pas vraiment les vôtres ou que vous pensez être les vôtres, mais qui en fait, que vous pensez être vraies, mais qui en fait pourraient s'avérer ne pas être si vraies que ça. Voilà, ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a l'ermite ici. Donc, l'ermite, c'est quoi?
L'ermite, c'est quelqu'un qui euh, revient à lui, euh, ne- descend dans ses profondeurs, dans sa vérité, dans ses cellules, dans son expérience, dans son senti à lui, et vient éclairer, vient voir ce qui se passe vraiment, où est la réalité, quelle est sa réalité, de quoi elle est faite sa réalité, donc sa vérité, que personne d'autre ne peut connaître en fait, qu'il est le seul à connaître. Chacun, on est tous, chacun, les seuls à connaître quelle est notre expérience, notre réalité, quel est notre senti. Personne d'autre ne sent ce que l'on sent. Les autres sentent ils ont leur ressenti, et nous, chacun, nous avons nos ressentis. Mais on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Donc là, ça vous dit que vous allez, ce que vous traversez là, c'est tellement inconfortable, là. Ça, c'est très inconfortable, hein, ici. Que ça va vous ramener, pour rétablir l'harmonie, pour vous connecter à ça, le voir et le réaliser, l'accepter, l'accueillir, le vivre pleinement, euh, ben vous êtes amené à vous ramener à vous-même, venir éclairer vous-même pour rétablir l'harmonie dans la relation aux autres. C'est-à-dire que la balance, c'est quand même la relation à l'autre, hein. Et là, on a une relation où on donne complètement son pouvoir à l'extérieur. Ici, la balance, dans une relation équilibrée à l'autre, la balance, elle sait cultiver des relations équilibrées où elle se respecte, où elle est en lien avec elle-même complètement, dans sa vérité. Elle est bien positionnée dans son espace et elle rencontre l'espace de l'autre dans le respect de l'espace de l'autre. Ça, c'est le 2 équilibré en numérologie, hein, c'est le 2 complètement équilibré. Donc ça va vous amener à ça, c'est-à-dire que pour rétablir l'équilibre dans votre relation au monde, alors aux autres, à l'autre, intérieur-extérieur en fait, c'est d'aller vraiment mettre de la lumière et vous connecter à vous-même. Ça, c'est le recueillement absolu ici, hein. Il n'y a que soi-même qui puissions éclairer notre chemin. C'est soi-même, c'est vraiment soi avec soi. Les autres ne peuvent pas vous sauver de quoi que ce soit, en fait. Sauf à être des reflets de vous-même et avec la conscience que l'autre est un reflet de soi. Mais à part ça, peut être un reflet de soi. Mais les autres ne vous servent qu'à vous ramener à vous-même, en fait. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce que vous vibrez à l'intérieur, tout simplement. Alors, donc, on va voir quel est le conseil. Prenez du recul. Ah ben oui, voilà. Prenez du recul. Ben oui, prenez du recul par rapport tout ça là, à l'extérieur, aux idées que vous pourriez avoir, qui sont fausses, aux impressions que vous pouvez avoir et aux gens, au jugement des autres, à leur façon de voir aux autres. C'est pas vous. Euh, Prenez du recul sur la situation pour bien vous connecter à votre vérité, pour bien voir la réalité des choses. Et puis avoir une vue d'ensemble aussi. Plus vous allez aller en profondeur en vous-même, plus vous allez avoir, ça peut paraître paradoxal, mais une vue d'ensemble en fait. Plus vous allez en profondeur, plus vous allez vous connaître, voir de quoi vous êtes fait exactement et qu'est-ce qui se passe en vous, quels sont vos besoins, euh, qui vous êtes vraiment, plus vous allez pouvoir voir autour de vous les choses avec beaucoup plus de clarté, si vous voulez. Plus vous allez vous éclairer en vous, plus à l'extérieur ce sera éclairé.
Autre conseil, la vibration de votre beauté intérieure. Regardez cette carte comme elle est belle. La vibration de votre beauté intérieure. Ben, on en revient hein, à l'idée que vous trouverez des réponses et des véritables guidances à l'intérieur de vous et pas auprès des autres. Là, c'est ici, c'est mettre de la lumière en soi pour aller y voir cette 10 de Pentacle, la 10 de denier, c'est une complétude, c'est une plénitude, c'est un bonheur intérieur, c'est une lumière, c'est un amour, c'est un rayonnement intérieur qui se reflète à l'extérieur hein, avec la 10 de Pentacle. Mais avant de se refléter à l'extérieur, il existe ce rayonnement, ce rayonnement, il existe à l'intérieur de vous. C'est une lumière à l'intérieur de vous. Donc là, ça vous dit, prenez du recul et connectez votre beauté intérieure. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Allez chercher vos réponses à l'intérieur de vous, allez reconnaître votre beauté pour pouvoir reconnaître la beauté qui se trouve à l'extérieur de vous. Ici, c'est une lame de beauté, hein, de bonheur, d'accomplissement. Là, vous voyez, c'est un monde parfait. Hein, les animaux, la nature, un enfant qui rit, le sage ici, le couple, les arbres, les fleurs. Enfin voilà, c'est un monde parfait. Ce monde parfait, il existe à l'intérieur de vous. Cette beauté, elle existe à l'intérieur de vous. Donc tout cette situation que vous avez à traverser vous amène à ça, en fait. C'est le sens de cette situation, de cette problématique, de cette question. C'est comment vous sentir, comment retrouver votre beauté intérieure, comment rééquilibrer votre relation aux autres et aller chercher votre vérité à l'intérieur de vous. Ben voilà, ça c'est le sujet général de la guidance. Le bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est exactement ça, c'est-à-dire là, on a du bonheur qui n'est pas reconnu. Là, ça vous fait passer par ce sentiment d'impuissance et de non-reconnaissance et de doute et d'échec, etc. Parce que conditionnement, là, vous revenez en vous, vous rétablissez l'harmonie en vous connectant à vous, à votre lumière, à votre beauté. Prenez du recul par rapport aux autres et vous reconnectez la vibration du véritable bonheur que vous avez en vous, qui est déjà là, de cette lumière qui est déjà là. Voilà ce que je peux dire sur cette question que vous avez choisi de travailler. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura été utile. C'est le but, qu'elle vous serve à, à avancer avec plus de lumière et plus de courage et plus de facilité sur votre chemin d'évolution. Euh, c'est ce que j'espère, vous aider à être de plus en plus conscient dans ce que vous vivez. C'est mon vœu le plus cher. Éveiller les consciences, en fait, et vous reconnecter à votre souveraineté, à votre pouvoir personnel. Que vous retrouviez votre liberté d'être originelle. Voilà mon vœu le plus cher. Je vous remercie, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo et une autre guidance. Merci à vous. Voilà, je vous retrouve, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec le Light Seer Tarot.
Donc la lame de l'étoile que je vais poser là, qui va accompagner cette guidance. On va découvrir ensemble les cartes de ce tirage. Donc ici, c'est le sens général, on verra à la fin. Alors, le Light Seers Tarot. Les messages des planètes, l'oracle absolu, le voyage de Rita Van, le- la lunologie en action et l'oracle de la souveraineté. Ça, c'est les conseils. On verra après. Ici, le terrain, les bases de votre situation, l'expérience, le passage que vous êtes en train d'effectuer et vers où ça vous mène. Alors, on va commencer par les bases. Alors ici, on a une énergie donc très masculine, mais de belle maîtrise du masculin. Roi d'épée, c'est plutôt c'est l'intelligence en fait. L'intelligence, c'est une compétence, c'est l'esprit brillant. Donc là, on est dans du masculin bien maîtrisé, apparemment bien équilibré. Je dis apparemment parce que là, quand je connecte l'énergie dans ce tirage, je sens un peu de, possiblement de froideur. Parce que, alors, il y a cette carte-là, Mars-Vénus, c'est les deux planètes masculin-féminin. Voilà, Mars, la force, Vénus, la douceur, donc l'équilibre. Bon, les bases, il y a quand même un équilibre. Il y a un fort masculin, un fort intellect, un intellect qui est là, qui est brillant, on va dire. Donc il y a une force masculine intellectuelle, une belle compétence intellectuelle. Donc je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas là on parle de maîtriser la situation avec sa tête, on va dire. Et on a quand même à la base un équilibre, on a quand même un peu de douceur là-dedans, donc il y a un bel équilibre quand même, masculin-féminin. J'hésite parce que je sais pas si c'est un conseil là qui vous est donné ou si c'est qu'il y a vraiment un équilibre qui est là. On va voir les cartes qui vont suivre. Je sais pas s'il est vraiment là l'équilibre. Parce que là, quand je regarde les cartes, moi je sens une force et je sens de la volonté, peut-être une volonté excessive, quelque chose de tranchant. Je sens aussi là hein, du feu, de quelque chose de très volontaire. L'ardeur, hein, c'est pas la volonté du mental, c'est l'élan de feu, mais c'est assez punchy, quoi, comme énergie ici. Bon, on va voir la suite. Oui, alors là, ça veut dire que ce que vous avez à traverser actuellement, c'est une situation de stimulation, de compétition, qui vous met à l'épreuve, en fait. Et ça vous met tellement en stimulation, ça vous met tellement en... C'est comme un défi, en fait. Et ce défi, ben, il vous amène, pour arriver à traverser ça, hein, à faire aller en vous, à vous connecter à une dimension de vous. Ça vous oblige à ne pas rester dans, dans cette énergie-là, à ne pas utiliser que cette énergie-là. Là, c'est une énergie de volonté, d'intelligence, d'analyse, je sais, je connais, j'y vais, je veux. Là, c'est une énergie beaucoup plus introvertie, beaucoup plus féminine. Et
C'est ça, c'est que c'est comme si cette situation vous oblige à vous introspecter, en fait. Parce que ce que vous trouvez en face de vous, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne sais pas quelle est votre question. euh, si vous restez au niveau de l'intellect et de la volonté et du feu, c'est- ça vous met en difficulté. Ça vous demande d'aller chercher une autre énergie en vous. Donc de vous connecter à d'autres champs de conscience en vous, d'autres couches intérieures en vous, de quelque chose de plus profond, de plus stable, de moins superficiel. Voilà ce que j'ai comme message en fait. De plus profond. Et puis de plus doux, alors, de plus respectueux, de plus à l'écoute pour pouvoir passer. Sinon, ça fait ça, sinon. Et quelque chose en vous, c'est bien que ça, là, c'est pas la solution. Où ça vous mène, tout ça? Ah oui. Hmm. Ouais, c'est magnifique comme message. Le 9 de bâton, c'est une lame de protection, c'est-à-dire on est sur la défensive. C'est un peu la dernière épreuve où on tient sa position. Vous voyez, on tient le coup, on tient sa position fermement avec son feu, avec c'est-à-dire son inspiration, ce à quoi on croit. On tient, on défend sa position. Voilà, on défend sa position. Donc c'est encore une énergie ici de punchy, une énergie de je tiens le coup. Donc de volonté ou d'ardeur ou de quelque chose de brûlant, de cassant, de quelque chose de un peu dur, un peu dur, un peu oui, brûlant, enfin quelque chose qui n'est pas qui manque de douceur en fait. Sauf que vous avez cette lame là de compassion ici. La compassion, c'est quoi la compassion? Ben, c'est l'amour, c'est la foi, c'est le pardon. Et là, ça parle de force, hein. Ça parle de protection et de force. Et ça vous dit quoi ici? Ça veut dire que vous allez trouver une autre façon de vous protéger, une autre façon d'avancer dans la situation en question, hein. Vous allez retrouver la force de l'amour, en fait. Vous voyez, ici, on part de la volonté, de quelque chose qui tient, qui ne lâche pas, qui analyse, c'est quelque chose de masculin, la force masculine du combat, en fait. Et là, après cette traversée-là, on n'est plus dans le combat, on est droit dans ses bottes, mais on n'a pas besoin de combattre, on est juste relié à sa lumière et à son cœur. Et ça émet une énergie, un rayonnement qui est une protection en soi. Il n'y a pas besoin de combattre, hein. C'est la force de l'amour, c'est pas du combat, c'est la force de l'accueil, c'est la force de l'ouverture en fait. Là, on est en fermeture encore, mais c'est une fermeture, vous voyez, c'est pas vraiment une fermeture en fait. Parce que vous voyez, ces barreaux là, ils sont pas jusqu'ici, hein, ils sont associés avec cette lame, c'est plus une fermeture. Là, on a un personnage qui est au-dessus et qui a comme s'il avait le savoir et qu'il était au-dessus des autres et que voilà, il est un peu perché, pas perché, mais il est dans ses certitudes, dans son... Voilà.
Alors que là, c'est juste quelqu'un qui est relié à sa lumière et à son cœur. Il est assez tranquille, il est droit, tranquille, elle ferme les yeux et elle sait qu'elle risque rien. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Voyons le conseil. Créez votre monde avec les mots. Ben là, on est dans l'intellect, dans les mots, le pouvoir des mots. Ben là, c'est les mots qui viennent de l'intellect et qui vont créer un monde à l'image d'un intellect froid et analytique. Et là, on est relié à son cœur, à sa lumière intérieure. Et donc, les mots qui sont reliés au cœur vont créer un monde qui va être le reflet de, de la compassion, de l'amour que l'on porte et que l'on est. C'est pas le même espace. Là, c'est l'espace de la tête, du contrôle, et là, c'est l'espace de l'amour et de la maîtrise. On a deux espaces différents. Voilà, c'est ça que ça, c'est à ça que sert cette situation pour vous. La voie de la guérison. C'est ça, c'est le pouvoir de l'amour qui guérit toutes les situations. Qui, là, on est dans la technique et là, on est dans le pouvoir de l'amour. Là, on peut guérir en analysant les choses et en- le contrôle, l'ego. Voilà, ici, c'est très masculin, c'est très volontaire. Et quand on s'ouvre à un espace différent qui est un espace de lumière, un espace de lumière, d'amour, de foi, de compassion, de pardon, il y a une guérison qui se met en place naturellement, sans forcer. C'est passé de la tête au cœur, je dirais, ce tirage-là. Si je devais faire un résumé, on va voir qu'est-ce que ça dit là. L'autorité. L'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Voilà, c'est ça. C'est que le pouvoir de guérir, le pouvoir de créer sa vie, c'est un subtil équilibre entre les deux espaces entre nous, le masculin, le féminin, l'intellect et le cœur. Le, oui, le masculin, le féminin, ce qui est émissif, ce qui est réceptif. C'est le véritable pouvoir, c'est l'amour en fait. Là, vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que le véritable pouvoir. Conscience, amour. Voilà, je cherchais le terme en fait. Le véritable pouvoir, il vient de la conscience et de l'amour. C'est magnifique, hein, ce tirage, hein, cette expérience vous apprend ça. Potentiellement peut vous apprendre ça. À rééquilibrer l'espace d'où vous tirez votre pouvoir. Rien que ça, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Voilà tout ce que je pouvais dire sur votre situation. J'espère que cette guidance vous aura été utile et qu'elle vous aura accompagné de manière pertinente sur votre chemin d'évolution. C'est ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les personnes à être de plus en plus conscientes, de plus en plus connectées à leur âme, à leur essence, pour devenir libres. Mais libre au sens voilà, de se déconditionner et de devenir libre, connecté à son essence et libre de créer sa vie d'un espace justement, d'un espace plus
plus authentique, on va dire. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis j'espère vous revoir à une autre, lors d'une autre vidéo. Merci à vous.